Pinto, c'est l'arrière-grand-père de Rav David Pinto que vous devez connaître, qui est vivant. Euh, et il habitait Essaouira, au Maroc. Il y a un autre Rabbi Chaim Pinto qu'on appelle Rabbi Chaim Pinto à Cantan, qui est enterré à Casablanca, à Bab el-Marrakech, c'est là-bas au côté du Chouk. Mais le grand Rabbi Chaim Pinto, à qui on fait les loulas ce soir, c'est et il est enterré à Essaouira. À Essaouira, et Rav David Pinto organise chaque année une très grande éloge sur sa tombe. C'est un grand Baal Mofet, Baal Nissim, c'est quelqu'un qui faisait énormément de miracles et d'une anava extraordinaire. Justement, dernièrement, j'ai écouté une histoire que j'avais fait écouter à mon fils, où un cheikh, à son époque, s'est moqué de lui. Il ne savait pas que c'était lui, Rav Chaim Pinto. Il était avec son bédo. Et il s'habillait de manière avec la djellaba comme ça, enfin comme les juifs s'habillaient. Il s'est moqué de lui. Il a dit: c'est quoi cette manière-là de s'habiller? Il a insulté. Et ce qui se passa, c'est que ce soir même, le cheikh ne dormait pas. Il faisait des cauchemars affreux. Et ça se répétait, ça se répétait. Il sentait des choses comme des ombres qui venaient sur lui, des fantômes. Et jusque où son gardien lui a dit: si vous avez manqué de respect, Rav Pinto, et bien c'est ça le châtiment. Et chaque lui a demandé Mechila, Mechila, et là à ce moment-là, bref. Mais il y a des dizaines et des dizaines d'histoires sur lui. Hein. Je raconte une, mais je ne rentre pas dans les détails. Mais il y en avait vraiment, j'en ai écouté pas mal. Et nos grands-mères ont toujours dit Behaim Pinto. Ça suffit déjà. Behaim Pinto. Donc on comprend que c'était, j'allais dire, à la même dimension, on va dire Bimir Balanès, Tzadikim, voilà. Mais vraiment, vraiment, quand on parle de Tzadikim, c'est pas de la blague. Hein. C'est des gens qui faisaient ce qu'on appelle, ils avaient le sod de Kfitzat Aderer. Kfitzat Aderer, c'est-à-dire qu'ils pouvaient arriver d'un endroit à l'autre à des centaines de kilomètres en quelques secondes grâce à des schèmes, des noms sacrés divins. Il y a une histoire comme ça qui s'est passée avec son ami qui s'appelait Rabbi David Belhazan, qui était de Saouira, et ils étaient à Marrakech. Et il est décédé à Marrakech, c'était pour une mission. Son ami est décédé à Marrakech. Et ils ont essayé Kadisha, ils ont essayé de le porter, de le lever. Impossible, rien y faire. Il leur a dit non, vous ne pourrez pas le laver, ne faire quoi que ce soit. Il faudrait le laver avec son eau, l'eau de ses pleurs, de ses larmes. Ses larmes, il a un pot où il pleurait tous les soirs pour Tikkun Hatzot, pour le Beth Amikdash. Comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est écrit dans le Shulchan Aruch que chaque Tamid Chacham ou chaque plutôt Yireh Shamayim, personne qui craint le ciel, doit pleurer tous les soirs au seuil de sa porte pour le Beth Amikdash qui est détruit. Et avec les larmes, il les avait mis dans un pot. Ils sont à cause là-bas à la synagogue. Il faut le laver le corps avec ses larmes et là, vous pourrez le déplacer. Ils n'arrivent pas à le déplacer. En quelques secondes, le Rabbi Chaim Pinto est parti leur chercher les larmes. C'est une histoire qui est écrite là-bas, qui est connue. La grandeur, la kedusha de nos tzadikim. On dit qu'il y avait même pendant le Keter, lorsqu'on faisait le Keter du Moussaf, j'avais une fois une histoire, je crois que c'était avec lui. Il rentrait tellement il rentrait dans des cavanotes, ils approfondissaient la kavana selon la Kabbalah. Et ben ils étaient même en lévitation et au point en transe, où la neshama sortait. Et ce qu'on appelle Yetziat Neshama. Le corps était plus. C'est des choses, qu'on ne connaît pas aujourd'hui, on n'a même pas idée. Mais apparemment, à l'époque, il y avait. On dit comme ça. On dit sur l'histoire des tzadikim, celui qui croit tout, c'est un naïf. Celui qui n'y croit pas, c'est un athée. Alors, il faut croire qu'ils avaient la possibilité de faire tous ces miracles. Est-ce que chacun de ces miracles s'est passé avec quoi? Mais certainement, parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Vous avez de la famille vous êtes de Mogador, non, hein? Je crois que ma grand-mère, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Moi, c'est à côté Abdelhak, paternel.
Maternelle, c'est Ashkenaz, donc n'y cherchez pas. Mais c'est-à-dire ma grand-mère, la mère de papa, c'est une Elbilia. Elbilia, je ne sais pas si vous avez connu les cours Elbilia à Casa. Enfin, Oui, oui, bien sûr. alors voilà, c'est son frère. Ah, En tout cas. Alors on y va. Rabbi Daniel Zagur est avec nous. Rabbi Mordechai Harouche est avec nous. Ah, j'ai Monsieur Gabé qui m'appelle. Allô? Hein. Rabbi Ari, on est en plein shiur sur Zoom. Il est à la porte en bas? Ben oui. Pourquoi tu es en bas? Tu es à la Sina? Il y a quelqu'un à la porte qui vient. Ah, eh ben, je sais pas. Mamie m'a dit que vous aviez une îlot là ou je ne sais. J'ai pas. Ben, je vais le Ah, chercher, je suis là. ah ben, il y a Aaron qui est là. Alors fais le shiur avec lui. Il est en haut, il t'attend. Je vais aller le chercher. Mihila, si je le savais, je me serais déplacé. J'ai été ce jeudi et après. Ah, si, Ravak, tu me l'as pas dit, Harry. Non, ben, je lui ai dit qu'il me confirme afin que je puisse que je sache. Ah, non, Mina Shamaï, Mihila. Mihila. Ah. Ça va me faire plaisir de vous voir. Ok, allez. Ok, ok, Khazak, Khazak. Alors, Harry les a rejoints à la synagogue. Donc, on est bon. On est presque mignon. Alors, on y va. On va reprendre cette fameuse question et on va, Bezat Hashem, vous savez, si on arrive, on va essayer d'être rapide aujourd'hui, d'avancer en Guémara, le maximum que l'on peut. Pourquoi je veux avancer? Parce qu'on va toucher un sujet d'actualité. Et c'est incroyable, c'est extraordinaire. J'aime beaucoup lorsqu'on étudie la Gemara et que de manière, j'allais dire par hasard, on coïncide avec les événements de la semaine, les événements que l'on vit. Et ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose de profond, quelque chose dans notre étude. Le Gaon de Vina, il dit que c'est un signe et un indice d'Hachem pour nous dire, un clin d'œil, tu es dans la bonne voie. Aaron, donne-nous le mérite de voir Harry. Il arrive dans 2 secondes. Ah, ok, Bezat Hashem, superbe. Alors, la Gemara dit comme ça. On y va. La Gemara a dit, donc on est Daf Yudbet, page 12, folio A. Shita, il est évident que quoi? Je vais reprendre ce qu'on avait vu dans le dernier cours. Les kassava des shichaou. Dans le cas où un homme prend un verre de vin en main et pense que c'était de la bière, d'accord, du whisky, de la bière, ou patach ou mevarech ada'ata des shicha. Il a commencé donc la bracha en disant Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, et il pensait qu'il avait dans sa main quoi? Du whisky. Biari, Vesiyam bede hamra. Et il a dit Boré Pira Geffen. Donc le gars il a dit Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, en pensant qu'il avait du whisky en main, de la bière. Et il termine Boré Pira Geffen. Sa langue à la fourchée. Est-ce qu'il est quitte ou il n'est pas quitte? Yatsa. Il est quitte. Ah, pourquoi il est quitte? Mais lorsqu'il a dit Baruch Ata Hashem, je répète, le gars il a du vin en main. Et il pensait que c'était du whisky. Il fait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam en pensant dire chez Akol parce qu'il pensait que c'était du whisky. Après, il lève les yeux, il voit, ah, c'est du vin. Qu'est-ce qui termine? Boré Pera Geffen. Alors, est-ce qu'il est quitte ou il n'est pas quitte? Est-ce qu'on va dire que le fait que, lorsqu'il a dit Baruch Ata Hashem, qui est, on va dire, le Ikar HaBeracha, qui est le corps le plus important de la Beracha, étant donné qu'il a dit Baruch Ata Hashem, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe que quoi? C'est bon. Il se passe que Il est bon.
Il n'a pas fait la bonne Beracha. Parce qu'il aurait dû dire Baruch Ata Hashem en pensant au Geffen. Il a juste bien terminé. Mais il n'a pas bien commencé dans sa pensée. Yatsa, il en est quitte. Pourquoi? Parce que la Gemara elle va dire des inami himamar shakol yabidvaro yatsa. Parce que même s'il avait mal terminé la Beracha, il avait complètement dit Baruch shakol yabidvaro, ça marche, il est quitte. D'où on sait des atenan, parce qu'on l'a appris dans une Mishnah, qu'on va le voir plus tard. Al kulam himamar shakol yabidvaro yatsa. Sur tout aliment, si quelqu'un s'est trompé, il a dit shakol, ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire shakol? Que tout a été créé par sa parole. C'est bien vrai, tout a été créé par la parole de mon Dieu. Aaron, mais il a te déranger. Je peux te demander d'enlever la sifria. Je vois pas. Harry, je te vois à droite avec le truc. Et je vois pas parce que Harry, il est caché, il fait pas ce background. Ouais, il se cache en fin de compte. Ah, ok. Je veux pas. Attends. Ouais. Parce que depuis que j'ai eu le zéchout de le voir, ça me. Ça... Là, je suis là. Oui, moi. Ah, super, non, parce que quand il met le background. Ah, voilà, là on voit. Ah, ok. Est-ce qu'on peut répéter la page, s'il vous plaît? La page, c'est 12, Yudbet, folio A. On est au milieu de la page, aux 2 points. Ok, merci. Rav Malkiel. Oui. Toutes les bénédictions commencent Ah, je ne vous vois pas, Rabbi Henri. Attendez, où est-ce que. Là. Oui. Toutes les bénédictions commencent par Baruch Ata Hashem. Elokeinu melech haolam, oui. C'est ça? Alors, C'est le plus important dans la Beracha. On dit le nom d'Hachem, etc. Ok. Sur cela, étant donné qu'il a pris du vin dans sa main, et lui, il pensait dire quoi? Il pensait que c'était du whisky. Il n'a pas vu. On était, comme on l'a dit, dans un mariage, la lumière est tamisée. Le gars, on lui a servi au bar. Il croit que c'est un bon scotch. Il fait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Il voit que c'est du rouge. Bon repéré à Geffen. Et il termine avec un Geffen. Est-ce qu'on dit du fait qu'il avait pensé à dire Sheakol dans le nom d'Hachem, qui est le plus, on va dire peut-être c'est le principal de la Beracha, alors bien qu'il a bien terminé, mais ce n'est pas bon parce que lui il pensait dire Sheakol au début. Réponse, c'est qu'il est quitte. Pourquoi? Parce que imagine-toi que j'avais pris un verre de vin. Voilà, j'ai du vin. Et je ne connais pas bien les brachot. Et moi j'ai fait Sheakol dessus. Ça marche? Oui. Sur tout aliment, si j'ai fait Sheakol, j'en suis quitte. Que veut dire Sheakol? Que tout est écrit par sa parole. Eh bien, c'est vrai que tout aliment est écrit par sa parole. Sur ce. Par contre, ce qui n'est pas évident, où là on a un doute, c'est dans le cas où le gars il prend un verre de vin, de whisky dans sa main. Et il pense que c'était du rouge, du vin. Et il a commencé à dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Et il pensait à quoi? À terminer Geffen, parce qu'il pensait que c'était du vin. Puis après, il voit que non, c'est du scotch. Et il dit Sheakol ya bidvaro. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-ci? À votre avis? Lo yatsa. La Gemara, elle ne sait pas. Bata ikar beracha azlinan ou bata khatima. La Gemara est en doute. Est-ce qu'on va selon la fin et comme il a bien terminé, it's OK. Ou non, comme il a dit Baruch Ata Hashem et il pensait dire à Geffen sur le Baruch Ata Hashem et c'est comment la Gemara appelle ça, ikar beracha, c'est la partie essentielle, la beracha là. Parce qu'il a dit le nom d'Hachem et il pensait dire à Geffen, c'est pas bon. Dans ce cas-ci, est-ce qu'il est quitte ou il n'est pas quitte? Et a bien distingué que dans la première problématique, il pensait dire Sheakol, il a dit à Geffen. Ça marche, parce que même s'il avait mal terminé, il avait dit Sheakol, ça marche. Mais là, c'est le contraire. Là, il a pensé dire au début à Geffen, après il a dit Sheakol. Est-ce qu'on va dire que le début, c'est le plus important? Et comme ton début était erroné dans la pensée, donc même si tu as bien terminé, ça ne marche pas? Ou non, l'essentiel, c'est ce qu'il est sorti de sa bouche. Et il a bien sorti les bonnes paroles de sa bouche. It's OK. Voyez-vous le dilemme de la Gemara? Si tout le monde est clair. Mais le problème, même si ce n'était pas bon, mettons que ce n'était pas bon, comment il répare ça? Et il a bien dit, il n'y a rien à réparer. Oh, oui. Il répare comment il a pensé. Non, il s'arrête. Alors, il ne boit pas. Et il redit Baruch Ata Hashem en pensant la bonne Beracha. Il ne va pas faire refaire une bracha pour dire le nom de Dieu. Oh, là, vous rentrez dans la halakha dans quelques minutes. On termine tout cela. Et la Rabbi Daniel, je vais vous donner un beau petit chidouche. OK? Pour vous. Cousu humain. Mais il peut refaire la bracha. Alors, attendez. Il peut refaire la.
On va voir, on va voir. On va voir. On va pas mettre la charrue devant les bœufs. Tashma, viens écoute. Viens écoute. Quoi? Une Beraïta. Une Beraïta, c'est comme une Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette Beraïta? Shaharit, le matin, Patar Beyotzero. Alors ça arrive que le gars, je sais pas où il a têté sa tête, elle pensait au voyage qu'il allait faire, ou il pensait au déconfinement, ou il pensait à, je ne sais moi. Patar Beyotzero, Vissiem Bema'ariv Aravim. Le gars, il fait comme ça. Baruch, Ata Hashem, Elokenu Melecha, Olam Yotzero, Ubore Hoshech. Il arrive. Baruch Ata Hashem, Ama'ariv Aravim. Lui, il a commencé le matin, bien. Il arrive où? À Ma'ariv Aravim. Ma'ariv Aravim, c'est quoi? C'est le soir, n'est-ce pas? Et donc, il a mal terminé. Eh bien, il y a écrit Lo Yatsa. Il n'est pas quitte. Ou le contraire, le soir. Oui. Quand on dit le loyatsa de tout le truc qui doit recommencer. Oui, il n'est pas quitte de sa beracha. Il n'a pas fait. Sa beracha, il n'est pas quitte. Yatsa. Comme dans ce cas-là, c'est une beracha qui a deux berachot dedans, comme on a dit la semaine dernière. Oh. 2 secondes. Calme-toi. On verra tout ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on voit dans la deuxième partie? Patar b'ma'ariv varavim v'siem yotzero. Ou au contraire, le soir, le gars il fait il arrive enfin. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'est trompé. Il a fait le Laël Baruch le soir. Et bien, qu'est-ce qu'il y a écrit? Yata. Excusez-moi. Désolé. C'est le matin. Tout ça, c'est le matin. Ici, il a fait Yoter Or, il a mal terminé. Lo Yatsa. Il a dit Marie va Ravim le matin, ça ne marche pas. Par contre, s'il a mal commencé le matin, ça arrive, vous savez, Barichou Hashem Mevorach, le gars qui fait Barichou Hashem Mevorach, ça arrive. Mais on est quand? On est le matin. Et là, il arrive à la fin, il fait où je suis arrivé? Et là, il termine il a bien terminé. Donc, on est le matin. Dans ce cas-ci, il est quitte. Ou le contraire, le soir. S'il a commencé à dire à la fin, il a dit il n'est pas quitte. Mais si le soir, il a commencé avec Yotzer, il a terminé Ma'ariv Aravim, il est quitte. Klalo Shel Davar, la règle générale, la Mishnah nous dit Akol Olech Achar Achitum. On va toujours selon la conclusion. Donc cette Mishnah, elle nous dit clairement, cette Beraïta, que le gars, qu'il ait mal commencé, on s'en fiche. S'il a bien terminé, il est good. On le voit clairement par rapport à quoi? Par rapport à Shabbat Varo ou par rapport à Yotzeror le matin, voyez-vous? Donc, est-ce que c'est une bonne preuve ou pas, à votre avis? Rabbi Henri, Rabbi Daniel, Rabbi Haron, Rabbi Hari, Rabbi Mordechai, les deux Mordechai. À votre avis, est-ce que est-ce que cette Mishnah propose une solution à notre question? Rav. Oui. On dit que Dieu sonde les cœurs. Non. Je vous arrête. Il y a un protocole. Même s'ils sondent le cœur, il y a 613 mitzvot. Ça aurait suffi de donner une mitzvah. Et même pas. Ils sondent le cœur ici si le gars l'aime. Il y a un protocole, 613 mitzvot. 365 interdits, 248 positifs. Ah, mais Hachem scrute le cœur et sonde les reins. Qu'est-ce qu'on a besoin? Mais Hachem, il sait même ce que je veux faire en plus. Mieux que ça, Hachem, il sait ce que je veux faire dans la vie. C'est pas ça. Il y a une manière. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est que les Chachamim ont fait une institution des Chachamim, d'accord? C'est les brachot, c'est les Chachamim qui les ont institués. Et ils t'ont dit, tu les as mal fait, ça marche pas. C'est tout. Il faut bien les faire. C'est un protocole clair, comme les mitzvot. C'est tout. Il n'y a pas de. On n'est pas dans l'à peu près, dans l'environ. On est vraiment à la virgule près. Maintenant, c'est vrai que le bon Dieu, il t'aime bien. Même si tu vas rater, le bon Dieu, il t'aimera. Ça ne change pas, ok? Il t'aimera toujours, Hachem. D'accord? Et même si tu ne fais pas la terre, il t'aimera. La question, c'est à combien tu fais attention. À combien l'importance que tu donnes à la chose
combien tu es méticuleux, ça montre combien tu aimes, combien tu es vigilant. Regardez comment on est vigilant aujourd'hui avec les masques, les gants et le traloued. On a peur, on est là, Faire attention, parce qu'on donne beaucoup d'importance à la chose. Il n'y a pas de place à peu près. Bon, alors la réponse. Alors, à votre avis, c'est une bonne réponse. C'est vraiment une très bonne comparaison. Le gars, il a mal commencé, il a bien terminé. It's good. Oui. Non, moi je dis que ce n'est pas un bon exemple. Pourquoi? Vas-y, Aaron. Pour ce que je disais au départ, c'est le fait que cette beracha, elle est composée de 2 berachot, mais la beracha pour le fruit ou pour d'autres choses qu'on mange, c'est juste une beracha. Est-ce que vous acquiescez à l'objection de Aaron? Je récapitule. L'ami Braïta, ici, est apporté. On l'a apporté pourquoi? Pour peut-être trouver une solution à la question qu'on avait. La question qu'on avait, c'est un mec qui a pris un verre. Il voulait faire… comment c'est écrit? Il a pris un verre de whisky, mais il pensait que c'était du vin. Il a dit Baruch Ata Hashem en pensant du vin. Il termine chez Akon Yabidvaro. Il a bien terminé. Sauf quand il a commencé, il a mal commencé. Est-ce qu'il est quitte parce qu'il a bien terminé ou il n'est pas quitte parce qu'il a mal commencé? On a essayé de prouver par une Beraïta claire et nette qui dit qu'un mec qui a commencé Yotsera Or le matin, il a commencé avec Ashabidvaroma, arrive à Ravim, il a bien terminé, ça marche parce qu'il a bien terminé. Ou le soir, s'il a mal commencé, mais il a bien terminé avec Ma'ariv à Ravim, ça marche. Donc on voit, et la Braïta dit clairement, on va selon la fin, selon à Kol Olech HaChachitim, on va selon la conclusion. Donc si la conclusion est bonne, elle est bonne. Et Aaron, il dit non, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que dans le matin, par exemple, le gars, il s'est trompé. Il a dit il a dit Baruch Ata Hashem, et donc donc il pensait qu'il a dit comme si c'était le soir. Mais quand il a terminé, Baruch Ata Hashem, il a fait une seconde beracha, Aaron me dit. Aaron me dit c'est une beracha qui est composée avec 2 Baruch Ata Hashem. Donc même si au début il a raté, mais au moins quand à la fin il a bien dit, il a dit le nom d'Hashem avec la bonne beracha. Donc il a rattrapé le tir. Tandis qu'un mec qui dit Baruch Ata Hashem, il a mal pensé, il a dit après Shakon Yamidvaro, il n'y a pas de rattrapage. Il n'y a pas un deuxième Baruch Ata Hashem. Donc le nom d'Hachem, s'il a mal dit, il a mal dit. Tandis que le matin, s'il s'est trompé, quand il a redit le Yotzer Meorot, il a fait le nom d'Hachem, le second nom d'Hachem, bien, sans se tromper. Est-ce que vous comprenez ce que Aaron me dit là? Non? Oui, oui. Oui, un petit peu. On en a parlé la semaine dernière de cette double beracha. Je vais entrer dans le. Laissez-moi, Rabotai. Regardez, je vais voir si je peux faire ça comme ça. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez. Vous me voyez là? On ne te voit plus, on voit un écran blanc. Oui, Oui, on mais te est-ce que voit vous me aussi. voyez en petit? Non, même pas? Ok. Oui. Alors, Oui, on te voit en bas. Ok. Je vais faire un petit tableau comme ça. D'accord? Si quelqu'un, il a dit Baruch, ok? Excusez-moi. Il a dit Baruch, Ata Hashem, bien sûr, avec je mets ici Hashem, ok? Mais il a mal pensé. Mais après, quand il a terminé la fin, quand il a fait la fin, il a bien fait. Alors la Gemara demande, est-ce que le fait qu'il a bien terminé, c'est bon? Elle amène une preuve que si quelqu'un il a dit le matin, Baruch Ata Hashem, Ma'ariv Ravim, ok? Mais il a mal commencé, donc c'est le matin, on ne dit pas Ma'ariv. Mais à la fin, il a dit Baruch, et Yotzer Ameorot, etc. Ça marche. Pourquoi? Parce qu'il a bien terminé, la Gemara a dit. Alors, donc, c'est une preuve que lorsqu'on termine bien, c'est bon. Donc, le mec, il a pris le verre de whisky, il pensait que c'était du vin, il a dit Baruch Ata Hashem, il a fait, en pensant à Geffen, après, il a remarqué que c'était du whisky, il a dit Shakol, ça marche. Parce qu'on va selon la fin, la conclusion. Aaron, il me dit que ce n'est pas vrai de dire ça. Parce que la conclusion de la bracha sur du vin, ou sur ce whisky, il n'y a pas de conclusion. C'est une seule phrase. Baruch Ata Hashem, Boré Geffen ou Shakol. Donc, il y a un seul Baruch Ata Hashem. Tandis que le matin, même s'il s'est trompé au début, après, il s'est rattrapé en disant Baruch Ata Hashem, Yotzer Meorot. Donc, il a dit le nom d'Hachem, il a bien dit le nom d'Hachem la deuxième fois. Ça, c'est l'objection qu'a fait son honneur, Rabbi Aaron. Eh bien, c'est une très belle objection. C'est ce que la Gemara va dire tout de suite. Tu as pensé la Gemara, tu as bien dit. Shahane Atam, c'est différent là-bas. Pourquoi?
Les cas, Marbar, Yotzer, Ameorot. Parce qu'à la fin, Tachles, il a bien dit Yotzer, Ameorot, avec le nom d'Hachem. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. Donc, ça veut dire que quoi? Ça n'a aucune preuve. Donc, il a réfuté la preuve. Maintenant, laissez-moi encore avancer quelques phrases. Après, on aura terminé avec un petit peu tout ce grumeau à l'Afrique qui est un peu difficile. Et ça va être un petit peu plus soft. Là, je te vois, Harry. Je te vois, tu vois, ça va être un peu plus soft, plus agréable. Ne t'inquiète pas, don't worry. Ok, on y va. Surtout qu'on va apprendre à l'Acha comment c'est tranché, donc ça va être intéressant. Et la Gemara, elle va dire Anicha les Rav d'Amar, Kol Bracha, Shen Ba Askarat Hashem en Abracha, Shapir. Et là, les Rabbi Yochanan, d'Amar, Kol Bracha, Shen Ba Malchut en Abracha, Maïkal Mema. Alors, Rabbi Aaron, ton objection est vraie. Si on pense comme Rav, il dit que toute Beracha où il n'y a pas écrit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, même s'il y a le nom d'Hachem, il n'y a pas écrit Elokeinu Melech Haolam, ce n'est pas une Beracha. Ça n'a pas le titre de Beracha. Et donc, le matin, même si on a dit Baruch Ata Hashem, Yotzer Hameorot, et on s'est rattrapé, mais ce n'est pas se rattraper. C'est pas une bracha. C'est pas une bracha. Alors, c'est comme si le gars, il a dit quoi Larry, il a perdu. Non, mais tu as dit, si tu dis Baruch Ata Hashem, c'est une bracha. Alors là, c'est une bracha. Non, il vient de dire qu'il y a une opinion de. Je n'ai pas compris le rabbin. Ça veut dire, ton opinion, il y a deux opinions. Il y a l'opinion de Rav et Rabbi Yochanan. Rav pense que si quelqu'un me dit Baruch Ata Hashem et sans dire Elokeinu Melech Haolam, ce n'est pas une beracha. Baruch Ata Adonai Lamedeni Chokecha. Ce n'est pas une beracha. Ça, c'est ce que Rav pense. Mais Rabbi Yochanan, il dit bien sûr, Baruch Ata Hashem, c'est une beracha. Prenez-moi un exemple où ce n'est pas une beracha. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Boré Nefashot Rabot, Vechesronan, Akol Ma'ah Shebarata Lacha Be'em Nefesh Kol Chai, Baruch Chai Haolamim. Selon Rav, Baruch Chai Haolamim, c'est rien. D'accord, mais là, il n'y a même Mais pas. tout l'avant, c'est une bracha avant ça. Il n'y a même pas Elokeinu Melech. C'est ça. Donc, selon Rav, s'il y a écrit Baruch Ata Hashem, ça suffit pour considérer une beracha. Rabbi Yochanan, s'il n'y a pas Elokeinu Melech, ce n'est pas une beracha, c'est rien. Alors, ton objection, elle est vraie selon qui, Aaron? Selon qui elle est bonne, ton objection? First Rabbi. Qui dit que quoi? Selon Rav, bravo. Parce que Rav, il te dit, bon, c'est bon, il s'est bien rattrapé. Il a fait une beracha, Baruch Ata Hashem, ça suffit. Et pour Rabbi Yochanan, que Baruch Ata Hashem, ce n'est pas un rattrapage, c'est rien, ce n'est pas une beracha. Alors, on pourrait vraiment comparer notre Mishnah avec le cas qu'on avait avec le vin, selon lui. Donc, ça serait, tu vois que ça marche. Si ça marche, bien que ce n'est pas une beracha, c'est un rattrapage. Donc, en fin de compte, on peut se rattraper, même si on n'a pas dit le nom d'Hachem après. Bah oui. Parce que selon Rabbi Yochanan, il a dit Baruch Ata Hashem Yotzer Hameorot. Est-ce considéré comme une beracha? Non. Parce qu'il n'a pas dit Elokeinu Melech Haolam. Et quand même, la Braïta l'a considéré comme un rattrapage pour celui qui a dit ça le matin. Mais quand je Donc, dis Baruch Ata Hashem, je prononce quand même le nom de Dieu. Non? Oui, mais pour Rav, pour Rabbi Yochanan, s'il n'y a pas Elokeinu Melech Haolam, qui est notre Dieu, le roi du C'est monde, notre Dieu, notre roi. ça n'a pas le titre de C'est pas beracha. complet. C'est pas complet. Ouais, exactement. Bon, et la Gemara, elle va dire, même pour lui, c'est pas une preuve. Même Ouais. pour ça, ce n'est pas une preuve. Et il va expliquer très simplement pourquoi. C'est très joli ce que la Gemara va dire. Et après, on aura terminé. Oh non, on n'aura pas encore terminé. Il y aura encore un petit grumeau. Mais après, c'est bon. Alors, je vous explique. La Gemara va dire, même si selon Rabbi Yochanan, ce n'est pas comparable. Le gars qui s'est trompé le matin, mais qui a bien terminé Baruch Ata Hashem Yotzer Hameorot, bien qu'il n'a pas dit Elokeinu Melech Haolam, ça marche. Pourquoi? Parce que souvenez-vous que le dernier shiur, on avait étudié. On avait appris tous ensemble que quoi? Que le matin, je rappelle la notion de la nuit, et la nuit aussi, je rappelle la notion du matin, n'est-ce pas? On avait parlé de lumière et d'obscurité le matin, et d'obscurité et de lumière le soir. Vous vous souvenez? Donc, parce qu'on dit Yotzer, Or, Bor, Hosher. Donc le matin, on parle de la lumière et aussi de la nuit. Et même le soir, quand on dit Golel Or, Mipnei Hosher, on parle de Or et de Hosher. Donc Rabbi Yochanan te dit, même si le gars, il a dit Asher Abid, Varoma, Ari, Varavim, le matin, c'est pas grave. Parce qu'il a parlé de Golel Or, il a parlé de lumière. Alors s'il a bien terminé, on va considérer que même ce qu'il là où il a dit, c'est pas mauvais. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est pas comme si c'était vraiment erroné. Donc ça marche. Et c'est comme ça que la Gemara va dire qu'il n'y a aucune preuve de cette Mishnah. On avance. Et je dois avancer avec vous encore quelques lignes. Et puis après, on aura terminé le côté qui est dur. La Gemara va dire, dis-moi, qu'est-ce que la Beraïta nous a enseigné? Le gars, il a dit le matin, Asher Bitvaro. Et s'il a dit Yotzer Ameorot, ça marche. Donc je comprends que quoi? Qu'on va selon la conclusion, oui ou non? Vous me suivez? Ouais, ouais. La Mishnah nous dit, le gars, il a dit Asher Bitvaro le matin. Après, il s'est arrangé, il a dit Yotzer Ameorot, ça marche. Ça veut dire qu'on va selon la conclusion, oui ou non? Ouais. Oui. Ouais. Pourquoi la Beraïta a besoin de me dire, m'expliciter à la fin que la loche el davar, la grande règle, c'est qu'on va selon la conclusion. Dis-moi, est-ce que tu m'as pris pour un bête? J'ai compris les cas, j'ai compris tout de suite. J'ai déduit qu'on va selon la conclusion. Tu n'as pas besoin de me le dire. Bah, tu m'as donné 2 cas de figure et dans ces 2 cas de figure, on va selon la conclusion. Donc, j'ai pas besoin que tu me dises que la loche el davar, conclusion, règle générale, on va selon la conclusion. Mais je l'ai bien compris des cas que tu m'as donnés. Pas besoin que tu m'explicites cette règle générale. Et donc, si tu m'as expliqué cette règle générale, c'est pour m'impliciter, me dire de manière implicite ça vient me parler à autre chose. Il y a une règle générale qui touche à l'autre cas qu'on aurait pensé que ça ne touche pas ce cas. Lequel? Notre cas. Peut-être. Notre cas, du gars du whisky. Le gars, il a pris le whisky. Il s'est trompé. Il a fait à la fin, chez Akol, lorsqu'il a dit Baruch Hashem, il a dit à Geffen. La loche el davar, voilà la règle générale. On va selon la fin et donc c'est bon. Voilà, peut-être que c'est sur ça que parle la Mishnah lorsqu'elle donne cette règle générale. Réponse non, pas du tout. Elle ne parle pas de ce cas. Elle parle de quel cas? Je dis ça oralement. Elle parle d'un cas où le gars, il a mangé le gars, il a mangé du pain, il a fait un moti, mais dans sa tête, je sais pas, il était tellement fatigué, il croyait qu'il a mangé des dattes. Et il a commencé à faire Birkat Amazon. Il a commencé à faire Birkat, la bracha qu'on fait sur les dates, après. Et après, et donc il a commencé à dire à la Hetz, Valpéri à Hetz. Et après, il a dit, mais non, je suis bête ou quoi? Mais j'ai mangé du pain. Et il fait El Hazan Notanou, il termine avec Hazan et Takol. Tout à la fin. Donc c'est pour ce cas. Agmara a dit ce cas, c'est le même cas que nous. Agmara a dit non, on parle d'un cas spécial et je termine avec ça. On parle d'un cas où le gars il a mangé des dattes et il pensait qu'il a mangé. Il a mangé des dattes et il pensait qu'il a mangé du pain. Il a commencé à faire Birkat Amazon. Et après, en fin de compte, il s'est rappelé, il a fait Baruch Ata Hashem, pas à Zanot Otanu. Boré Nefashat. Et il a fait non, on ne fait pas sur des dates qui sont faites. Ah, sur les dates. Ok. On fait à la Hetz, Valpéri à Hetz. Ça marche, il est quitte. Quoi? Il est quitte. S'il a fait, il a pensé en disant Baruch Ata Hashem, il a pensé à quoi? Aux dates. Et il termine à Zan et Takol. Pour sur du pain, ça marche? Mais comment c'est possible? Réponse. La Gemara a dit oui, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Dans le pain, c'est différent avec la date. Le whisky, on n'a pas de réponse. Mais la date qu'on vient de donner, c'est pareil. Pourquoi? Incroyable. Un mec, même s'il avait fait Birkat Amazon sur des dates, ça aurait marché. Pourquoi? Parce que des dates, c'est comme le pain. Ça a la même valeur nutritive. Ça rassasie. Prenez-vous une date médiole. Vous savez, en Israël, il y a des dates comme ça. Tu en manges une, tu es calé pour la journée. Béhémet. C'est Mézine. La Gemara dit Mézan, comment la Gemara dit Mézan Zainé. Ça rassasie. Et donc, même s'il s'est trompé et s'il avait fait que le Birkat Amazon, ça aurait marché. Donc, à plus forte raison, s'il a commencé avec Birkat, il a bien terminé, ça marche. Conclusion halachique. Alors, il peut boire ou pas son whisky là? Il est avec le whisky, il ne sait pas là. Je bois pas. Qu'est-ce que tu fais? Bon, déjà, alors, à votre avis, voilà. Maintenant, je vous pose la question, vous êtes tous ici. Le gars, il a pris le verre. C'était un verre de whisky. Il pensait que c'était du vin. Il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam en pensant terminer à Geffen. Il s'appelle que c'est du whisky. Il dit Shakol Yamid Varo. Est-ce qu'il refait la beracha? Est-ce qu'il darbokol? Il boit entièrement? Qu'est-ce qu'il fait? Entièrement. Aaron dit bois. Harry dit bois. Après, il pose la question. Non, parce que tu as dit que de toutes les manières, le Shakol, il englobe tout. Alors, il boit. Oui, mais oui.
Mais le shakol englobe tout. Lorsque j'ai pensé à dire shakol depuis les débuts de la bracha en disant le nom d'Hachem, lui, lorsqu'il a dit le nom d'Hachem, il n'a pas pensé à dire shakol. Attends, Rabbi Malkiel. C'est pas, il a commencé, il avait du. Du whisky. Oui, alors il pensait que c'était du vin. Donc il a dit Baruch Ata Hachem en pensant dire à Geffen, mais il s'avère, il voit que c'est du whisky. Alors il termine shakol. Mais quand il a dit Baruch Ata Hachem, il n'a pas pensé à la bonne beracha. Et en disant le nom d'Hachem, ce qui est le plus important. Il a déterminé que c'est. Mais la conclusion est bonne, donc elle est englobée dans la conclusion, non? Oui, mais c'était ça notre dilemme. Est-ce qu'on va selon la conclusion ou non? Étant donné que le nom d'Hachem, qui est l'essentiel de la beracha, il a mal pensé. Il pensait de manière erronée dire à ce moment-là à Geffen. Donc on dit que le Baruch Ata Hachem a une valeur de Geffen déjà. Et sa conclusion, qu'importe, étant donné qu'il a mal pensé au nom d'Hachem, La question, c'est qu'est-ce qui est plus important, la pensée ou la parole? C'est ça la question, non? Bravo. C'est Mais c'est plus encore. pas C'est pas que la pensée, parce que, par exemple. La pensée était bonne au départ. parce que sinon, qu'est-ce qu'on s'en fout de. Enfin. Oui. Ça paraît tellement, franchement. Là. Oui, mais c'est la pensée, c'est exactement ça. Ok, mais la vraie question, c'est la pensée. Qu'est-ce qui importe? Qu'est-ce qui est plus fort? Exactement. C'est exactement ça la question. Est-ce qu'on va selon le début de la beracha, c'est-à-dire qu'on donne l'importance à la pensée? Et comme la pensée était erronée, donc, elle était erronée où elle était erronée? Dans un moment stratégique, qui est le nom d'Hachem. Parce que si la beracha elle était erronée, s'il était erroné, je ne sais pas moi, en disant Baruch, par exemple, après il a dit Atachem Elokeinu Melech Haolam, d'une bonne manière, peut-être c'est bon. Il n'y aurait pas de doute sur ça. Mais il a dit le nom d'Hachem de manière erronée, c'est-à-dire que sa pensée a accompagné des dires qui sont stratégiques, mais avec une mauvaise pensée. Vous voyez? En fin Vous voyez, Rabbi Daniel, la différence? Non? Oui. Alors bon, je vous donne la halakha. On a une règle habituelle, c'est que ça fait que berachot le hakel. Ça fait que dès qu'on a un doute en beracha, on est cool. Pourquoi on est cool? Parce qu'on ne veut pas dire le nom d'Hachem pour rien. Il ne faut pas blaguer avec le nom d'Hachem. Parce qu'on ne veut pas dire faire beracha les batala. Une beracha en vain. Eh bien, ça serait... ça, c'est comme ça que le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, le Rif de Fès, pour nous les Marocains, depuis l'époque médiévale, il l'a tranché. À la fin de la Gemara, il tranche comme ça. Cool. Mais Tosfot, il dit non, il faut refaire. Ça ne va pas, il faut refaire. Et pourquoi il faut refaire, selon Tosfot? Parce que ce n'est pas les Vatala. C'est parce que c'est ça la vraie question. C'est quand est-ce que c'est les Vatala? Quand est-ce que c'est pour rien? Si je n'avais pas l'intention si je parlais d'autre chose, c'était pas pour rien. Non, il s'avère que si je dois refaire une beracha, eh bien, la première, elle est partie aux oubliettes. Elle est les batala, elle est en vain. Non, ce que je veux dire, la deuxième, elle ne sera pas. La première a été faite, mais c'est fini. Ça a été fait. La question, c'est ce qu'on fait une deuxième. On ne peut pas le rattraper, la première, elle est finie. Mais il n'y a pas une règle, quand tu as prononcé les batala, tu peux corriger en disant Baruch Shem. Non. Baruch Shem, c'est pour faire amende honorable. C'est pour faire quoi? Amende honorable. C'est pour. C'est pour dire. Mais tu peux rien. Tu peux pas revenir en arrière. Disons comme ça, la première a été faite, il y avait une erreur. Cette erreur, est-ce qu'elle est récupérable, oui ou non? Alors, c'est ça que nous dit. Le Rif, il dit. Elle n'est pas, c'est pas qu'elle est récupérable ou pas. Par doute, comme on a un doute, on ne sait pas si elle est récupérable ou pas, tu bois. C'est tout. Tu ne vas pas refaire une autre beracha. Parce que c'est possible que ta beracha a marché. Et si c'est possible que ta beracha a marché, si tu vas refaire une deuxième, c'est assourd. Donc bois, c'est ce qu'il te dit. Mais le riz te dit non. Ta beracha, on ne sait pas si elle a marché ou pas. Comme tu es dans un doute, c'est possible qu'elle n'a pas marché. Et si elle n'a pas marché, c'est comme ça que Rabbi Akiva Ger explique. Si elle n'a pas marché, donc ta beracha, elle vaut zéro. Si elle vaut zéro, comment tu te permets de boire? Tu voles le bon Dieu. Tu manges un fruit sans faire la beracha, c'est voler le bon Dieu.
Il a dit lui il est cool, et Tosfot qui est pas cool. Exactement. Le riz, il est cool. Et le Tosfot, il dit, moi, je suis pas cool. Mais c'est pas que je suis pas cool. C'est qu'en fait, je suis plus que cool, le Tosfot, il le dit. Parce que, sinon, tu vas avoir d'autres problèmes. Si tu fais pas la bracha, tu vas avoir un problème avec le bon Dieu. Tu as volé le bon Dieu. Ah, alors c'est quoi cette règle générale Mais que si tu es lorsqu'on dans a un le doute, doute dans les berachot, on ne refait pas la beracha? Ça n'a rien à voir. Ça, c'est surtout, il dit Tosfot, pour les brachot, c'est des mitzvot. Le mec, il ne sait pas s'il a fait la bracha en mettant les tefilines. Tiens, un doute, ne refais pas. Pourquoi? Parce que tu fasses la beracha ou pas, ça passe. C'est vrai, un mec, il a mis les tefilines sans faire de beracha, ça marche? Bien sûr que ça marche. Un mec, il a pris le loulav sans faire la beracha, ça marche? Ça marche. Tiens, un doute, si tu as fait la bracha ou pas, ne fais pas. Parce que dans tous les cas, ça marche la mitzvah. Mais Est-ce d'en qu'on peut manger, pas- tu peux pas manger en volant le bon Dieu. Mais, Ah, mais, peut-être que je n'ai pas fait. mais le commandement sur la nourriture, il est ve'achalta ve'savata ou birachta. La bracha, elle est après, a posteriori, qui est la bracha de Oraita. La Torah, d'accord, mais les Chachamim nous ont enseigné très clairement dans le 6e chapitre traité brachot qu'on va étudier, Non, Kol aochel belo bracha qui est gozel. non, non, Celui qui mange le bon Dieu, qui mange une bracha sans demander au bon Dieu la permission, c'est comme si qu'il a volé. d'accord, mais la question ici, est-ce que c'est par rapport à bracha levatala? C'est pour ça que j'amène ça. Est-ce que c'est Oui, le. mais ça veut dire que de toutes les façons, il y a 50-50 que quoi? Que c'est les vatala, oui. Mais Ouais, si le gars il boit maintenant, il se met lui-même dans un deuxième doute. C'est que tu bois chaque seconde, chaque gorgée que tu bois, tu es dans un doute de voleur ou pas. Comment tu ouais. peux te permettre de rentrer dans ce doute? Alors quoi, on va dire le gars crève de soif? Alors fais la deuxième et c'est tout. Alors c'est ça qui te dit, Tosfot, tu fais la deuxième. De toute façon, tu auras fait la première Levatala. De toutes les façons, tu auras fait la première Levatala. Au moins, quand tu bois, tu es sûr que tu n'es pas un voleur. alors est-ce que c'est le même cas pour Asher Yatsar? Non, 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 non. On va voir que non. D'accord? Si quelqu'un a un doute s'il a fait un shariatzar ou pas, il ne refait pas. Bon, là, on verra. Alakha les ma'aseh, c'est le Shulchan Aruch. Il nous dit Tu dans sais le ce que ça me Siman. rappelle? Oui. C'est comme quelqu'un qui va à une boulangerie en France et il veut demander, il ne sait pas dire un pain, une pain. Alors, Non, qu'est-ce un qu'il fait? baguette. Un baguette. Un baguette. Et là, il demande deux. Il dit ça me coûte plus cher, mais j'en demande deux. C'est ça. Exactement. Bon, en tout cas, alors là, je vais lire le Shulchan Aruch, comme le Shulchan Aruch tranche. Mais vous savez quoi? Avant de lire le Shulchan Aruch, moi, je veux vraiment m'avancer dans la Gemara parce que j'avais très envie de faire quelque chose qui est en rapport avec ce qu'on étudie. Alors, je pense que ça va être, parce que là, je vois que l'heure est tardif, ça va être peut-être le jeudi qu'on va arriver à cela parce que c'est vraiment en rapport au Yamim Noraim. Mais alors, peut-être, je vais quand même faire le Shulchan Aruch. La Karkos Shel Shecha, le gars, il a pris un verre de vin. Un verre de bière, au shelmaïm ou de l'eau. Donc, c'est quoi cette bracha qu'on fait chez Akol? Ou patach va amar baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam al da'at lomar chez Akol. Et il pensait dire chez Akol, mais sa langue, elle a fourché, il a dit boré peragefem. Dans ce cas-ci, c'est pas notre cas, c'est notre cas. En marzirin moto. On ne lui dit pas de refaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a dit le nom d'Hachem, qui est essentiel, il a bien pensé. Veyesh, et il y en a qui pensent, Shim la karkos shecha, s'il a pris du whisky ou de l'eau, et il pensait que c'était du vin. Et il a dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech al da'at lomar borei peragefen, veniskar sho shechar omaim visim shakol, yatsa, il les quitte. Donc il tranche comme qui? On voit que le Shulchan Aruch, il dit qu'il les quitte. C'est-à-dire qu'il tranche comme qui? Hein? Comme le Rif, comme Rav Elfas, qu'il ne faut pas refaire la beracha, ou comme le Tosfot qu'il faut refaire? Tosfot. Bravo, pas du tout. Je répète, il te dit il est quitte. Ah, il est quitte, non, alors comme. Comme le Rif. Super. Donc là, la si vous vous trompez, ok, et vous êtes comme ça, je vous en supplie, rappelez-vous toute la Gemara, et à la fin, tu bois. Ok? Et le goût, l'envie de boire le whisky, il est déjà passé. Alors, En tout cas. dans les deux cas, tu es quitte. Que ce soit que tu tiens, tu pensais que c'était de la bière et tu donnes du gaffen et tu changes, et tu as dit chacol, c'est bon, tu es quitte à ça. À une seule différence, Rabbi Aaron, que un, tu es quitte, on va dire presque a priori, Oui. et l'autre, tu es quitte, pas parce que tu es quitte, parce que par manque de. Parce qu'on n'a pas de réponse, donc on est plus cool, tu vois. J'ai dit tout à
l'heure qu'il fallait être très Bénéfice du doute. peu sur la bracha. Donc, si tu les quittes, alors Quoi, Aaron Quoi, Harry? il fallait être très sur la bracha, que c'est Bénéfice du doute. ne pouvait pas juste faire une bracha. Il fallait vraiment faire attention. Si c'est Geffen, c'est Geffen. Si c'est Shakos, Oui, mais ça arrive. Ça Mais arrive pas que personne se trompe. l'intention au moment que tu es en train de dire la bracha, elle est bonne. C'est ça le point. Et parce qu'elle était bonne depuis le départ, elle est bonne. Ah, voilà, tu as vu que le Shulchan Aruch, il dit clairement, on va selon le Eka. à Beracha. Ok. On y va. Alors, la Gemara est super intéressant maintenant, on y va. Là, on va rentrer par rapport au Berachot du soir et du matin. On y va. Amar Rabba bar Hanina. Rabba, fils de Hanina, nous enseigne au nom de Rav, Mishmé des Rav. Kol Shelo Amar, Emet Veyativ Shaharit. Tout celui qui n'a pas dit le matin, Emet Veyativ. Vous connaissez Emet Veyativ? Bien sûr, vous connaissez. Ve'emuna. Ve'emet Ve'emuna Arvit. Et la bracha de Emet et Emuna. Alors, c'est quoi Emet Veyativ? Emet Veyativ, traduction, c'est vrai, Emet Veyativ. Et ça a été établi. Emet Veyativ, Venachon, Vekayam, Veyachar, Veneman, Veaou, Vechavi, Venechmat, Venaïm, Venora, Veadir, Tout, Kanum, Koupal, Vetov, Yafé, Adavar, Azé. Tout ce qu'on dit maintenant, tout ce qu'on va citer dans quelques instants maintenant, les phrases suivantes sont vraies. C'est Emet, c'est accepté, ça a été agréé, ça a été ce que vous voulez. Alex. Quoi? On verra qu'est-ce qu'on dit le matin. Et tout celui qui n'a pas dit non, tout celui qui n'a pas dit Emet Veyativ, ou tout celui qui n'a pas dit Emet Ve'emuna le soir, Lo Yatsa Yedei Chavato, il n'est pas quitte de sa mitzvah. Quelle mitzvah? Le schéma, il est quitte en soi, mais il n'est pas quitte de son obligation, comme les Chachamim l'ont demandé. C'est-à-dire, il y a le schéma brut, c'est la Torah, et il y a le schéma comment les Chachamim ont demandé de le faire. Et ben, il n'est pas quitte de son obligation, selon les sages, de la bonne manière à faire les choses. Il n'a pas bien fait les choses. Alors maintenant, pourquoi? Alors regardez tous avec moi le Rashi. Le Rashi est extraordinaire, il explique la beauté de cela. Alors pourquoi déjà? Avant les Rashi, parce que c'est écrit dans le passage qu'on lit tous dans le Télim, nous incombe de raconter ta bonté le matin, l'emunatecha balelot et ta emuna le soir. Donc le Haïsed, c'est le matin, et le soir, c'est emuna, emuna ta foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors regardez ce que le Rashi explique, c'est trop joli. Il dit comme ça. Birkat Emet Veyativ, la beracha de Emet Veyativ, Kula al-Hesed. Ce n'est que du Chesed. Elle ne parle que de la bonté qu'Akadosh Baruch Hu, il a eu avec nous, avec nos ancêtres. Sheotziyam Mitzaim. Qu'est-ce qu'on dit le matin? Il nous a sortis d'Égypte. Ubakalaem Ayam, il nous a ouvert la mer. Ve'eviram, il nous a fait traverser cette mer. Et qu'est-ce qu'on dit le soir? Ou Birkat Emet Ve'emuna, et le soir on dit quoi? Mais d'abord, nous, le Yativ Venachon, ça nous parle du passé. C'est ce que le bon Dieu a fait nos ancêtres. Et le Emuna, Kolzot, elle parle du futur aussi. Shanou Mitzapim, qu'on espère que quoi? Chez Kayem Lanu Aftachato, que le bon Dieu va accomplir son engagement, sa promesse, sa Emuna, de nous sauver de la main des rois et des puissances. Velasum nafshenu b'chaim, veladrichenu l'bamot evenu, kol ele anisim atadirim tamin. Oh, ce qui est beau, ce qu'il dit Rachid. Qu'est-ce qu'on dit le soir? Ve'emuna kolzot. Oh, qu'on croit en cela que quoi? Emuna kolzot vekayam alenu, ki Hashem ou Elohenu. Comment on dit? Comment c'est dit, Rabotai? Comment c'est magnifique la chaîne? Laissez-moi le lire avec vous. Je le lis avec vous. Voilà. Kachema, magnifique. Comment c'est écrit? Je vous lis, regardez les mots. Qui ou Hashem Elokeinu venzulato. C'est Hashem, il n'y a pas d'autre. Vanachnu Israël Abo, et nous seuls sommes son peuple. Apodin miel melachim, nous sauve de la main des puissances. Agolen mikaf kol haritzim, de la pomme de tous nos détracteurs. El anifralanu mitzarenu, le bon Dieu fait payer à tous ceux qui nous ont voulu du mal. Ameshalem gemul chol venafshenu, celui qui veut nous atteindre. Assam nafshenu bachaim, il tient notre âme en vie. Velo natan la mod raglenu, il laisse pas nos pieds succomber. Amadrenu albamot evenu, c'est celui qui nous fait marcher au devant de la scène de nos ennemis. Vayarem karnenu alkol sonenu, il nous élève notre corne, c'est-à-dire notre fierté, devant tous nos ennemis. Celui qui a fait vengeance au pharaon, avec des signes et des prodiges extraordinaires, et qui, etc. Akadosh Baruch Hu dit, Rachid dit, Tadir,
chaque fois, à chaque génération, Akadosh Baruch Hu nous fait ça. Hachem a promis, Hachem a accompli. Bibi Netanyahou, il est où aujourd'hui? Il est où? Il est à Washington, où les gens ils sont en train de signer parce qu'ils veulent être amis du Ham Israël. Ils veulent être. C'est plus parce que Bémet, lorsqu'on voit le Ham Israël, on voit le peuple, la Kadosh Baruch Hu. Alors il y en a qui vont dire géopolitique, Tralouette, Rebecca, économique. Il y a un Kadosh Baruch Hu derrière tout cela. Un Kadosh Baruch Hu, papa disait quelque chose de joli. C'est-à-dire qu'il nous met au devant de la scène. Au devant de la scène, ça veut dire que fièrement, on a combattu nos ennemis. Mais papa disait, mon maître disait quelque chose d'extraordinaire. Il disait, regardez les prix Nobel dans le monde. Regardez les prix Nobel. Que tu veuilles ou pas, ils nous ont écrasés. Ils ont essayé de nous éteindre, nous enlever. Mais c'est toujours un juif qui a eu cette invention. Ce juif. Et malgré eux, il n'avait pas le choix que de leur remettre ces prix Nobel et de dire que c'est bien eux qui ont fait cette chose et cette chose et cette chose. Eh bien, il nous a mis au devant de la scène, il nous a hissés, nous ramené cette fierté. Toujours, que ce soit dans la culture générale, dans la Torah ou quoi que ce soit. Le Ham Israël a toujours été au devant, a toujours été, un précurseur et on appelle ça avant-gardiste. Avant-gardiste, toujours. Regardez le Ham Israël, 70 ans de Médina. Regardez, en 70 ans, comment il est le plus grand en high-tech. En high-tech, c'est énorme. C'est énorme. Tout ça. Akadosh Baruch Hu a promis, Akadosh Baruch Hu, Ve'emunah que les autres, on croit très fort en cela. Qu'Hachem ne nous a pas lâchés. Alors, nous dit, ce Rav, celui qui n'a pas fait Metviativ le matin, ou il n'a pas fait Emunah, relève l'histoire, il n'a pas fait la mitzvah, dans le sens où tu n'as pas rappelé le schéma. C'est quoi le schéma? Le schéma, c'est toute la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, la foi en Dieu, mais rappelle, exprime tout cela dans tes mots à toi. Et là, tu peux commencer la Hamida. Là, après, tu peux commencer la Hamida lorsque tu peux demander à Hachem ce que tu veux, parce que tu as vu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu. On avance. Alors, la Gemara, on avance. Maintenant, tout ce qu'on va faire, ce sont des halachot tranchés dans le Shulchan Aruch. Maintenant, vous allez voir que tout ce que vous faites dans la Hamida, ou tout ce que vous faites dans la prière, la source vient de la Gemara ici, et ça a été tranché dans le Shulchan Aruch, et c'est ça que vous faites. On y va, on continue. Et ce même Rav nous enseigne encore. Amit Palel, Keshéu Korea Bebaruch, Bezokef Bachem. Quelqu'un qui fait la prière, la Hamida, lorsqu'il doit faire son appel, il doit se prosterner. Et bien, où il se prosterne? Il se prosterne je fais comme ça, ok? Il se prosterne au Baruch, Ata, et après il se relève au Il Hachem. faut dire le nom d'Hachem. Lorsqu'il dit le nom d'Hachem, là, il se relève. Juste avant, il se relève. Pourquoi donc? Pourquoi? Et la Gemara Amar, Shmuel, Maïta Amaderav. Shmuel nous explique la raison de Rav. Pourquoi? Dirtiv, Hachem Zokef Kifufim, parce qu'il a écrit que le bon Dieu redresse les courbés. Alors quoi? Alors, c'est pour ça que on fait les Ishtachavayot, lorsqu'on s'incline dans la Mida, on se prosterne, on dit Baruch Ata Hachem, et là on se relève, Elokeinu Hachem, je veux dire. Pourquoi? Parce qu'on veut montrer qu'Akadosh Baruch Hu, au contraire, redresse les courbés. Alors, juste pour rappeler, quand est-ce qu'on se prosterne dans la Mida? On va le voir, mais quand même, je le dis. Au premier Baruch. Hachem Sefatet Ishtar Fiagiteatecha Baruch Ata Hachem, on se prosterne. Baruch Ata Hachem. Après, Ata Gibor Leolam Hachem, avant ça. Baruch Ata Hachem, Magen Avraham. Deuxième fois qu'on se prosterne. Après, on ne peut plus se prosterner. On ne peut pas commencer à se prosterner comme on veut. Ça aussi, ça a été bien réglementé. Quand est-ce qu'on se prosterne après? Prochain, Rabotai. Rayametim. À quel Akadosh? Non? C'est quoi? Je sais pas. Modim Anachnular. Bravo, Modim. Alors, cette inclusion de Modim est encore un peu différente, mais Modim Anachnular, Hachem, ok. Et on se lève. Et quatrième, c'est quoi? Ulchanech Leodot. Baruch Ata Hachem, Atov Shimcha, Ulchanech Leodot. Tout à fait. Donc, les 4 fois qu'on se prosterne. Rachid dit Avot, Obaodaot, Korea, Bebaruch, Vezokef et Atzmok, Shumaski et Hachem. Alors, la Gemara sur ça, elle dit ah oui? Pourquoi? Mais Tivé, mais on a contesté cela. Pourquoi? Mi pene shemi nichatu. Alors, ça il faut savoir, c'était un pasouk, d'accord, dans Malachi.
Et là-bas, le verset nous dit que cette personne a mérité tout ce qu'il a mérité du bon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'était humilié devant mon nom. Mi pene shemi nihat. Il s'est rabaissé devant mon nom. Il s'est humilié devant mon nom. En 2 mots, il s'est prosterné. Donc on voit qu'au contraire, devant le nom d'Hachem, il faut être plutôt au plus bas. Comment ils font les goïms? Allah Akbar. C'est vrai ou pas? Mais excusez-moi, Rav, est-ce qu'on se prosterne, on baisse pas la tête pour montrer un respect comme devant un roi ou une reine ou n'importe quoi? Pas nécessairement pour qu'il nous relève, c'est simplement un moyen de baisser la tête. Oui, c'est vrai. C'est par révérence. On se prosterne de la manière qu'on se prosternait devant un roi. Mais justement, avant de prononcer le nom d'Hachem, on se lève pour que lorsqu'on dit le nom d'Hachem, on se rappelle, on se souvienne aussi que quoi? C'est lui qui redresse même les courbés, il les redresse. les Pour courbés. se rappeler encore d'une autre louange d'Akadosh Baruch Hu. Et sur ça, la Gemara conteste et dit au contraire. Par révérence, comme vous dites, et par crainte, il faudrait se rabaisser, comme écrit dans le verset, devant mon nom, il s'est incliné. Donc, avec le nom d'Hachem, réponse, non. Mektiv Bishmi, ce qui est écrit dans mon nom, il s'est incliné. Avant mon nom, il faut s'incliner. Avant que le bon Dieu, de dire le nom d'Hachem, il faut s'incliner. Mais dès qu'on dit le nom d'Hachem, au contraire, on se redresse pour dire Hachem, il nous redresse. Même si nous, on est ses sujets, Hachem nous donne la force d'avancer. Et là, on avance. Même dans les slichot, on doit le dire d'une manière. Dans le Vayaravor. On verra dans le Vayaravor Hachem, d'accord? Mais ce n'est pas la même chose. Amar le Shmuel Hiya Barav. Alors, Shmuel a dit à Hiya, fils de Rav. Il lui dit Tave malach milta maliata d'amar Barourian. Tave malach milta maliata d'amar Avour. C'est trop cute. Shmuel, c'était le binôme. Il était toujours en mahloket avec Rav. Toujours en divergence avec Rav. Et un jour, il a vu le fils de Rav, Hiya. Il a dit viens, Tamid Racham, viens, Barourian. Viens, je te dis quelque chose de joli que ton père avait dit. Parce qu'il était décédé, je crois. Achi Amar Avour. Ainsi, ton père disait que chez Korea, dans la Hamida, lorsque quelqu'un doit se prosterner, alors Korea Bebaruch, il doit s'incliner dans le Baruch Ata, et il doit se redresser quand il dit le nom d'Hachem. Quand il dit le nom d'Hachem. D'accord? Et c'est de cette manière qu'il doit, on est tout en bas de la page, d'accord? Donc il a juste répété le même enseignement quand même. La Gemara raconte, on tourne la page, on est à la page 12, folio B. Rav Sheshet Kikara, là la Gemara elle va dire ça, c'est tranché dans la lacha. Kikara, Kara Kihizara, Kikazekif, Zakif Kihivaya. La Gemara raconte que Rav Sheshet, lorsqu'il s'inclinait, il s'inclinait comme un bâton, très vite, vers le bas. Et lorsqu'il se redressait, il se dressait comme le serpent. Qu'est-ce que ça veut dire? On verra tout ça. C'est sûr qu'il y a des mystiques, mais de manière pshat, la halakha, c'est lorsque tu te prosternes à fond. Donc le gars, il est là, il se prosterne. Comme un bâton, entièrement. Un bâton, c'est rigide. Il n'y a pas plusieurs. Bien que c'est écrit, on va voir dans le Binish Hai, comment on incline les genoux, on incline le corps, après on se relève. Mais quand tu te relèves comme un serpent. C'est quoi un serpent? Tu te relèves comme ça. Pas tu te relèves vite, en un coup. Non, tu te relèves doucement. Comme le serpent, quand il fait sa danse là-bas de serpent, il se relève comme ça. Pourquoi? Parce que tu te relèves vite. C'est comme si tu dis au bon Dieu, ça allait, je me suis abaissé, j'en ai marre d'être abaissé. Non, quand tu te retruques par révérence, tu te relèves et tu te redresses doucement, comme ce serpent quand il se redresse. Et c'est comme ça qu'apparemment, ça avait tranché dans le Shulchan Aruch. Je vous lis le Shulchan Aruch, Siman Kuf Yud Gimel, les lois 113, dans le code 113, Kuf Yud Gimel, Seif Vav. Alors, dans l'alinéa 6. Quand tu te prosternes, tu te prosterneras vite, en une seule fois. Et quand tu te redresseras d'abord doucement la tête et après tout le corps, pour pas que tu donnes donnes l'impression que c'était lourd pour toi de faire ça. Entre parenthèses, juste après, il écrit chez Korea du Baruch, quand il se prosterne dans le Baruch, et quand il se relève dans le nom d'Hachem. Et très intéressant ce qui est écrit ici. Si quelqu'un, prochaine halakha, regarde intéressant, le gars il est en plein amida dans la rue, il y a un gars qui passe avec une croix devant lui, un chrétien avec une croix, est-ce qu'il se prosterne ou pas? Il est en plein amida, il y a un gars, il se passe, le pape, il peut se prosterner ou pas?
Bah, et l'intention, c'est encore l'intention ou le. Et ben, L'intention, elle est de se prosterner devant. bien que son intention est pour le ciel, ne prosterne pas parce que tu donnes l'impression. Les gens ne vivent pas dans le ciel, les gens qui te voient. Bon, Ravi Rabotai, on a fait beaucoup de techniques et vraiment, Bémet, je vais pas. Regardez juste la prochaine phrase, je vous ai pas menti. Regardez la prochaine phrase. Amar Rabba Bachanina Saba Mishmene Rav, Kol Hashana Kula Damit Palel El Akadosh, Melech Roev Tzedakah Mishpat, Chut Ma'asara Yamim Sheben Rosh Hashanah V'Yom Kippurim. Je vous avais dit qu'on allait arriver à quelque chose en rapport avec Rosh Hashanah. Prochaine halacha, c'est que quoi? Que toute l'année on dit Atakadosh Veshimcha Kadosh Udoshim Bechol Yom Yom Chasela Baruch Ata Hashem à El Akadosh. Mais Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah et Kippour, toutes ces midot, on ne dit pas à El Akadosh, on dit à Melech Akadosh. Parce que le bon Dieu, il est king à ce moment-là. Bon, Rav Rabotai, it was a pleasure for me to learn with you. Goodbye. Une très très bonne fin d'année. Same here. Thank you so much. Goodbye. Ciao.